Madame Nabila Mahtari, de la production algérienne, quel impact justement la production arabe a sur la société algérienne, vous qui êtes spécialisé dans le patrimoine, la société et notamment la culture? Donc c'est très important d'évoquer que le fait que le drama arabe a certainement influencé notre vie, en commençant par les Égyptiens, ensuite en passant par les Syriens, et bien sûr, sans oublier bien sûr les Ottomans ou la drama turque, qui a vraiment émergé ces dernières années. Mais n'empêche que ces dernières années, nous constatons que la population algérienne est vraiment assoiffée à un drama qui reflète son vécu, qui reflète ses traditions, son habit traditionnel, ses problèmes, ses peines, ses joies. Et donc là, nous essayons de montrer que c'est vrai que le drama algérien fait ses premiers pas, mais nous n'oublierons pas que à travers, en exploitant les richesses des enfants de novembre, ou par exemple Dars Betar, qui a été une grande innovation après l'indépendance et qui a installé ou instauré en notre culture une appartenance très importante. Donc aujourd'hui, ce drama n'est pas déraciné. Le drama algérien maintenant émerge avec de grands pas et de surpas, surtout en reflétant tout le patrimoine algérien, qui est très important. Il y avait déjà un drama algérien dans les années 80, bien 90. Sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un drama qui s'est amélioré sur le plan technique surtout, bien sûr. Et sur le plan scénaristique, parce que maintenant les sujets sont beaucoup plus actuels, beaucoup plus liés à l'actualité. L'art n'est pas obligé de refléter totalement ce qui existe en société. Mais poser les débats, proposer ce qui diffère, Faisal, justement, du drama arabe, c'est que l'Algérie ne produisait pas beaucoup de feuilletons. Elle produisait un seul feuilleton par Ramadan, ou là par saison, ou même, je dirais même par une année. C'est à partir des années 2000, Amer Balou, corrigez-moi si je me trompe, que le drama algérien s'est démocratisé, notamment chez la production privée qui a pris en main la production des feuilletons algériens. C'est ça. Avant, comme il disait Faisal, le drama existe depuis longtemps à la télévision algérienne. Mais c'était un feuilleton par année, c'est-à-dire le mois de Ramadan. C'était ça la tradition. Et tout le monde regardait ce feuilleton, comme le Bedra par exemple. Non, on parle avant. Avant, les années 70. Avec Fezaz, Badir, Mustafa Badir surtout, c'est un petit peu le... Mais c'est vrai, la télévision algérienne, juste les années 2000, 99, 2000, etc., il y avait des producteurs privés qui travaillaient en exécutif pour la télévision algérienne. Et là, ça a commencé un peu de diversité. C'est-à-dire on voyait un peu drama, des sitcoms, on voyait même des sketchs, tout ça. Avant, c'était les stations régionales, Constantine et Ouahara. C'était des sitcoms surtout. Sitcoms, Bila Houdoud, etc. Mais c'était dans la mémoire collective des Algériens. Maintenant, donc, il y a des nostalgies pour ça. Parce que c'était destiné Constantine, باللهجات كما كتقول المدام باللهجة تاعهم باللي accessoires تاعهم بالديكور تاعهم. C'était aussi bien d'avoir cette concurrence ما بين les stations. هاد la concurrence اللي كانت ما بين les stations ou les producteurs. Ce qui a fait de pousser le drama. On va revenir là-dessus. Avant cela, on va regarder les bandes annonces de deux feuilletons algériens, parmi lesquels vous avez produit de Moualoulia, qui passe sur Samira TV. On regarde la bande annonce des feuilletons algériens durant ce ramadan et on revient au débat. عندي لكم افير توزن الذهب مضمونة والفايدة 300%. تشري ب5 تبيع ب15. تاي وحدة ما تحبكش. لا كثير اطلقني
جاكوار مضريرة في الكابا ديريكت. هذاك الجاكوار يشم الذهب مدرح من الحر. يزيدوا له 10 سنين حبس لا طيح بني فمه. والله 20 سنة أما وحياتي كاملة. هذه الأولى والأخرى اللي تشوفني فيها. عزيزة عزيزة تعالي العقل والتخمة وخلي الظلمة والإسكالية. جاكوار يخلف الدار حتى البابا. تهدري على جاكوار مريض مهبول يقتلني ويقتلك ويشرب من دمي وندبعك. وش فيك شوفي انت؟ والله عندك ميسيون واحدة تلقى لي واحد محابسي خارج هاد الأيامات. عم يقتلون تديها كبيرة ومازال تحرق. لا ماكش مديكلاريها مهبول مديكلاري على عمري. يحرق جاكوار والرصة ديالو إن شاء الله يرشف في الحبس. تبقى تقدر تسمي وانت لا باش انت عندنا دراهم بدلوا البيزنس ونديروا حرفة نظيفة. علي حبيت نحبسو كي جا الخير. خلينا نتبدلوا. ربي يهديك يا مالك، ربي يهديك يا والدنيا فانية، الدنيا فانية يا مالك. عنا على إبليس، عنا على إبليس. جيت نشوف الدار اللي راح تعيش فيها بنتي هدية. تخليش الكوستيم يلعب لك براسك يرجعك طريق. كيما دير مع الناس هذوما يشوفوك براني. حنا ولاد الشعب، الشعب هو اللي يرفدنا. Voilà, c'était les bandes annonces des deux feuilletons très tendance durant ce mois sacré de Ramadan. Demoua Loulia, réalisé par Najib Oulbsir, et Al-Barrani, réalisé par Yahya Mouzahem. Amar Balou, vous êtes le producteur de Demoua Loulia, diffusé sur Samira TV. Un grand succès actuellement, il y a tendance un petit peu sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de succès critiques et surtout populaire. Est-ce que justement le drame algérien a trouvé son modèle aujourd'hui? Oui, bien sûr. Déjà, هدرت على دموع الأولية وهدرت على البراني. Il y a d'autres productions, bien sûr. Déjà, une concurrence, déjà. ما كانتش la concurrence بكري. Parce qu'il y avait un seul parfois. Un seul, ou même s'il y avait deux ou trois, il n'y avait pas le même niveau. Maintenant, il y a le niveau. C'est important. Qui se rapproche. Niveau qui se rapproche, oui. Ou là, le public, هو اللي يفوز. Le public. Alors, il y a deux autres feuilletons qui se rapprochent de... C'est 11-11 de Qobbi et surtout Rehan, réalisé par un signe Mahmoud Kamel. Mahmoud Kamel, c'est un réalisateur égyptien. Mais, déjà, le public, لاقي روحه لأنه عنده le choix. Oui, il a le choix. Oui. Il a le choix ou techniquement ملاح. Après l'histoire tu aimes ou tu n'aimes pas. احنا الحمد لله l'histoire تاعنا تاع دموع الأولية على accroché parce que c'est une histoire sociale قريبة اجتماعية للمجتمع الجزائري واللي هو المرأة فيه والمرأة هي كما يقولوا هي نص المجتمع فهمتني تجيب النص وتربي النص. Alors tu as fait 2 saisons de Yimma, maintenant tu reviens 3 saisons de Yimma. 3 saisons, voilà. C'est ça. J'ai raté une saison. Et dans les 3 saisons, puisque tu parlais, puisque tu as dit le réalisateur Najib Oulbsir, dans les 3 saisons, Najib Oulbsir était avec moi comme premier assistant. Premier assistant. Et réalisateur sous la direction du réalisateur tunisien مديح وكان مقبل في الجريح مع réalisateur syrien ثاني. Alors il a fait avec moi 4 productions, 4 feuilletons.
اللي كان بهم بروميير اسيستون. On peut considérer qu'il a réussi son challenge puisque la réalisation elle est très soignée, elle est très une direction photo magnifique et surtout un jeu d'acteur à la hauteur justement. Magnifique parce que aussi Najib Olebsir قلت لك moi j'avais une stratégie que هذا Najib Olebsir pour le former pour qu'il arrive un jour où il connaît un réalisateur. Déjà, un jeune réalisateur, un bon réalisateur, je le dis parce que je le côtoie, je travaille avec lui, le succès il est là. C'est quelqu'un qui a fait les SMAS, fait l'NADC, c'est-à-dire quelqu'un qui est ou Dares, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films. On avait justement une crise de réalisateur puisqu'il y avait, on peut dire, pas une cassure, mais une transformation du feuilleton algérien avec Khawa. Avec Madih Bel'aid. Quand les Tunisiens, les techniciens tunisiens sont arrivés sur le marché audiovisuel algérien, on a senti que les Algériens étaient en retard sur la qualité audiovisuelle existante aujourd'hui dans le monde arabe. Mais et ça, surtout maghrébin. C'est la formation. Les Tunisiens, ils ont plusieurs instituts. Non, il y a 16. Enfin, dans les techniques, كل شيء ديال photo, autorisation, etc. إيتاتيك وزوج خواص. التكوين حنا الله غالب في مرحلة معينة ما كانش اون فورماسيون مي ابخي حنا surtout direction photo, réalisation, premier assistant, tous les métiers de cinéma télé. الله غالب. On est arrivé, je me souviens en 2017 à 135 techniciens tunisiens sur toutes les productions algériennes. Le Khawa, 135. Non, je me souviens très bien. أنا في يما le seul Il y avait même les maquilleurs. Même les techniciens algériens, enfin les techniciens étrangers. في الجريح كانوا معايا 4. C'est vrai que j'avais un maquilleur iranien, un directeur de photo et un réalisateur. Toujours directeur de photo étranger. Son et photo, c'était un petit peu notre faiblesse. Parce qu'il y a des directeurs de photo algériens, ils sont bons. Il y a des bons directeurs de photo algériens, mais il faut. Le problème, lorsqu'on commence de faire 5-6 feuilletons, mais il faut les 3 ou les 4. قبل ما تبدا avant de commencer justement la critique, vas-y. Non, parce que je voudrais écouter. Avec plaisir. نكمل الفكره برك على دموع الوليه في deux choses. على نجيب أولبسير كيفاش on a gagné un réalisateur algérien, un jeune réalisateur algérien. كما كنت تقول باش ما نعودوش طبعا اكيد راح كل كو سوا اكس ما يكفيش راح نجيبو سي ان انفستيسمون اي اوسي ربح سليماني وي طونك سيناريست ربح سليماني سي ان جون الجيريان كي في دي il a été primé réalisateur pour le film Winnie Beg وربح سليماني ثاني ربحنا ان سيناريست. Parce qu'on a aussi un déficit dans le scénario. C'est ça. Aussi pour ça, ma stratégie à moi, je donne l'occasion à des réalisateurs et à des scénaristes et même des techniciens. Comme ça, on a Faisal, s'il te plaît, moi je voudrais écouter Madame Bahtari, en tant que téléspectatrice, vous avez sûrement vu ces dramas, en tant que téléspectatrice, parce que eux, c'est des experts, vous êtes beaucoup plus devant l'écran. Quel regard avez-vous sur ces nouveaux dramas algériens? D'abord, je reviendrai sur l'idée de l'Ouliya. Avant, il y avait Imra'atan. On a vu Imra'atan. Donc, le mot rôle de la femme. Voilà, c'était Arabia Fusha. Aujourd'hui, je sens que plus on se rapproche de notre contexte, plus le message passe. L'Ouliya, parce que même dans les chansons, on évoque l'Ouliya. Donc, l'Ouliya, c'est plus sensible. Et donc, c'est pour cela que ça cible, c'est ciblé, et ça cible une population qui est vraiment marginalisée, qui est peinée. Et c'est pour cela que les femmes se retrouvent dans ces feuilletons. C'est plus les femmes qui regardent les feuilletons que les hommes, bien sûr. Aussi le Khawa. Le Khawa a donné un souffle nouveau, extraordinaire aux relations familiales. Par exemple, avant, on parlait de relations familiales, mais lorsqu'on dit Khawa, c'est plus profond. C'est beaucoup plus significatif. Moi, quand je vois l'Ouliya et je vois comment elle reflète sa peine, comment elle vit l'action, c'est extraordinaire. C'est-à-dire vraiment là, c'est une grandeur inimaginable. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste en cinéma et tout, mais quand je regarde par l'œil de la femme, vraiment, c'est des scènes qui sont, on dirait que c'est de la vérité. C'est ça. Voilà. عاشتها de la vérité. Surtout Noumi Dial Zoul, l'actrice. Elle a su. كي تشوفها تحسها
C'est dans le gestuel aussi. Dans le gestuel, dans l'innocence. Voilà. On dirait qu'elle a incarné le rôle d'une femme qui a été vraiment... qui a souffert. Dans le dialecte algérien, ça suggère la faiblesse. Bien sûr, bien sûr. Ça suggère la femme faible. Je voulais c'est la femme non protégée. Moi, je voudrais bien écouter Reda Doumaz pour parler. Je termine seulement, Salim, pour revenir à ce que disait Ammar. Je pense que... Ammar, je dis toujours Ammar. Alors ça, Ammar. Oui, nous avons un manquant d'école de formation du cinéma. Je pense qu'il y aura une nouvelle école qui est actuellement en préparation en septembre prochain. Nous manquons d'une école de formation métier de la télévision. Parce que nous avons besoin de cadreurs, de monteurs, de régisseurs de plateau, etc. Maintenant, pour le recours aux techniciens, il existe toujours. Le feuilleton Rihal, qui est réalisé par l'Égyptien Mahmoud Kamel. Le directeur photo est un Français, Eric Devar. Il y a aussi des techniciens égyptiens dans l'assistanat de réalisation. Il y a aussi des techniciens tunisiens. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des techniciens qui viennent. Ça crée une compétition. Ça crée, voilà, et ce serait bien que les producteurs, comme Amel Behloul, aillent vers des formations sur les plateaux. Par exemple, nous avons besoin Najib Boulbissé, vous l'avez souligné, a été assistant au cinéma. Il est passé à la réalisation. C'est excellent. C'est ça l'évolution d'un réalisateur. Beaucoup de réalisateurs mondiaux, les plus connus, donc Christopher Nolan, Jonathan Glazer, qui a eu un Oscar, etc., sont passés par l'assistanat. Mais c'est bien qu'il y ait le brassage entre techniciens, tunisiens, égyptiens, français, belges. Et c'est, comme l'a souligné madame, souligne l'évolution. Parce que Khawa, le feuilleton Khawa, c'était, je pense, à mon avis, c'était un passage naqla naw'iyya, comme on dit en arabe. C'est-à-dire on a fait un saut qualitatif. Il a transformé le paysage audiovisuel algérien. C'était excellent, c'était une bonne idée. On n'est pas contre les techniciens étrangers. Au contraire, on a toujours الاحتكاك مهم جدا. لكن il faut un توازن. En même temps لازم لك تكون المخرج لانه المخرج شوف les techniciens il n'y a pas de problème لكن المخرج مهم جدا لانه c'est lui le chef d'orchestre. Bien sûr, c'est lui le chef d'orchestre. Le concepteur ومن بعد هو اللي يحمل كل الاحاسيس l'émotion de ta culture. On a des réalisateurs, je pense que ces dernières années nous en parlions avant l'émission. On a Najib Boulbissé, excellent, il passe à la réalisation. Nous avons Oussama Kobbi qui réalise 11-11. Nous avons le jeune Walid Bouchbah qui fait sensation. Tout à fait, avec Maïla qui passe sur le NTV. Il y a donc une nouvelle génération qui arrive. Je pense que l'espoir du drame algérien passera par ces jeunes. Moi, je voudrais bien écouter Cheikhna Reda Doumaz en tant que téléspectateur, mais aussi artiste. La multitude de productions, cette impression que nous avons à une concurrence, etc., elle existe, c'est vrai. Elle est importante. Elle est importante même. Mais bon, techniquement, c'est valable. Bien, تنجم تشوف حاجة شابة. Bon. Il y a des comédiens, on voit que c'est des comédiens qui ont fait l'école, etc. Il y a des comédiens, on voit qu'ils sont là par providence, ils deviennent comédiens, on les voit jouer comme ça. Mais le gros problème qui reste à régler, c'est Amr. شوف في الستينات السبعينات الثمانينات كنا نحاولوا نعربوا اللهجة الجزائرية. يجي يهضر لك حاجه دارجه ويلوح لك في الوسط كلمه ولا جوج بالفصحى. ودركا سي لانفيرس. C'est pire que l'inverse. Dorkatik, c'est du franc arabe. Il y a une créolisation de la langue. C'est du franc arabe. Le discours officiel ne va pas dans ce sens. Ce qui fait que notre parler رانا نبحروا. خلينا ما المشكل تاع عائله واحد عنده لهجه قسنطينيه والاخر وهراني والاخر معليش صا با. جينيرالمون سا ايتي ريغلي هذا سا ايتي ريغلي. هي اللهجه البيضاء بصح كي تشوف باللي لغه الشارع اللي طغات على الجامعه وزادت طغات حتى على السينما والافلام وكذا انا سا مانتربل. Mais Reda,
le langage de la rue, il fait partie de l'environnement. Oui. Il fait partie. D'ailleurs, le cinéma s'imprègne beaucoup de. Mais c'est le cinéma. Parce que c'est la réalité de la société. Le cinéma est à même de promouvoir. Non, mais ils font du réalisme. Non, ils font du réalisme. Le parler algérien. Oui, oui. Nous avons un parler, madame, Bien sûr, le dialecte. Nous avons des dialectes, des langues maternelles. سيري راك تتكلم على لي ديالوج وي تتكلم على الحوار وي شوف الحوار في السينما عنده علاقه مع لو سوجي مع الموضوع اذا كان الموضوع اللي تعالج فيه هو موضوع تاع شارع ما تنجمش تكلم لهم بلغه راقيه واذا لغه راقيه لا استاذ خليني نكمل لك ليدي باسكو انا واش فهمت منك باللي راك في التلفزيون راك تشوف اللغه تاع الشارع اللي قلت تضغط على الجامعه وتضغط على السينما شوف السينما الريفليت Exactement. Non, c'est pas la réalité. C'est de la fiction. Elle reflète l'histoire. Voilà. Il y a une histoire écrite, مكتوبة. هذه الhistoire تتكلم على الشارع تتكلم بلغة الشارع. تتكلم على الجامعة تتكلم بلغة الجامعة. ما عندنا مشكل كبير في لغة الشارع، لازم الدولة ماشي هو المشكل. أنا أستاذ. Reda, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis plutôt d'accord avec Amer. Dans les derniers dramas, ces derniers temps, il y a un grand travail qui est fait sur la langue. Scénaristique. J'ai vu ça dans Dama l'année passée, dans le Baranissa cette année, dans l'Ouliya. Non, il y a un travail dans la mesure où ceux qui écrivent, parfois il y a des dialoguistes, il y a les scénaristes. Il fait un travail. Ils évitent les mots que nous ne pouvons pas prononcer à l'antenne ici. Dans les dramas, j'ai pas vu un mot. Moi, j'aimerais revenir sur deux aspects. Après, tout simplement le personnage, je حاب يقول parce que le personnage هذا إذا كان هو مثلا ما قراش ما دخلش المسيد personnage ضايع هكذا اكسترا ما ينجمش يتكلم لك بلغة راقية. Ça s'adresse au grand public aussi. Même si c'est dialectal, c'est propre et c'est raffiné. Bien sûr, c'est raffiné. Bien sûr. كاين حاجة مهمة من بعد. احنا دوكا لازم نتفاهموا برك باللي رانا في البداية. مازال ما وصلناش هذيك الدراما اللي راهي منافسه في العالم العربي ولا في العالم ولا حتى رانا في البدايه رانا الحمد لله نجمنا نديروا 4 و 5 فيتون. واش قلت مع الاول انا معاك كانت اللهجه المصريه طغات على العالم العربي كاع يفهموا المصري سي جو سوفت باور اللغه نتاعهم اللغه مي هو اللهجه تاعهم هذيك اللهجه تاعهم مي سي جو سوفت باور سي اون فاسون جوستومون سيريدا والسينما النجم يدفع هذيك اللهجه ويبينها للعالم. سيريدا احنا رانا في البدايه احنا دركا الحمد لله وصلنا درنا 5 و 6 برودكسيون نضاف يعني تكنيكمون ملاح avec des bons dialogues سيناريو مليح قصص يتبعوا فيها الجزائريين هذا ديجا في حد ذاته نجاح دوكا من بعد نطوروا ستيب باي ستيب من بعد نطوروا في القصص نطوروا في لي ميساج كيما كنت قلت مقبل نطوروا في الديالوج نطوروا نزيدوا نكتشفوا دوطر تكنيسيان اكسيتيرا ça vient avec le temps. Oui, Sophia. Revenir sur deux aspects. Le premier, c'est la valorisation justement de la main-d'œuvre, si vous voulez, ou du personnel technique algérien qui est très très important. Moi, ce que j'ai remarqué de moi, c'est que la plupart, notamment Labah Slimani, qui est le scénariste, qui est aussi acteur et qui est réalisateur de cinéma, parce que je rappelle qu'il a été primé lors d'un festival important. C'est le seul festival qui a lieu dans des camps de réfugiés. C'est le festival Fi Sahara qui a lieu dans les réfugiés, dans les camps de réfugiés sahraouis. Il a gagné le premier prix pour un film qui s'appelle Winébé, qui a été produit par le CADC et par le NTV. Ce film a eu aussi un parcours international, notamment à Saint-Sébastien, dans le Pays Basque. Il a eu un certain retentissement. Et on a découvert aussi que Labah Slimani, en plus de la réalisation, peut aussi faire, si vous voulez, du scénario, et à mon avis, du scénario qui s'adresse au grand public. Il est aussi comédien, c'est important. Il y a aussi d'autres personnages qui sont importants, par exemple, un gars comme Amine Kabes qui a fait beaucoup de cinéma, mais il y a une carence. Il est assistant. Hein. Je sais, mais c'est important, même si assistant. Qui a réalisé un court-métrage. Et aussi un documentaire sur le mouvement d'Alger. Projet d'un réalisateur. Et aussi un documentaire. Et là, c'est-à-dire mon propos, c'est le fait qu'il y ait une carence de la production cinématographique. La télévision constitue, si vous voulez, un
ressort très très important pour valoriser le personnel. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, on produit très peu de films à l'année. Et donc, il faut que les comédiens, les scénaristes, les premiers assistants, les techniciens puissent travailler. Et je pense que ce que permet aussi la drama audiovisuelle, c'est aussi ça. J'aimerais aussi notre intervention sur la langue populaire qui est très très importante. À mon avis, le terme darija ou le terme dialectal est une dévalorisation de la langue populaire. Il s'agit vraiment d'une langue populaire qui a un historique, qui a un enracinement, qui a aussi, si vous voulez, un aspect scientifique et linguistique qui a été étudié malheureusement par d'autres. On n'arrive pas assez à valoriser cette langue populaire parce qu'on a un patrimoine très important qui est le patrimoine de l'Aqsid, notamment de Shir al-Melhoun. Et il y a aussi le patrimoine du théâtre algérien, la langue de Abdelkader Alloula, la langue de Katib Yassine. دارجة في العربية ماشي معناتها باللي نقصوا من القيمة تاعها. الدارجة هو الدارج. Quand on parle de dialecte, par exemple, c'est ce qu'on appelle le اللغة العربية المغربية, qui est imprégné d'autres influences, d'influences amazighes et d'autres influences aussi. Oui, vas-y. Pour aller dans ton sens, le feuilleton algérien, Al-Rihan, réalisé par l'Égyptien, mais qui passe sur la plateforme Shahd actuellement. Ça, c'est un autre débat. On reviendra là-dessus. Non, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le feuilleton passe avec le dialecte algérien sous-titré en arabe. Tant mieux. Tant mieux. En attendant, il y a eu le Baboul Louh auparavant, sur la même plateforme. Et malheureusement, je ne suis pas d'accord, on en parle avec Ahmed. Ça me rappelle, ça me rappelle doublé en syro-libanais et en égyptien. Ça me rappelle le québécois qui est sous-titré en français sur TV5. Oui, mais ça ne fait rien. Avec le temps, s'il y aura 2, 3. Parce que le québécois n'est pas compris en France. Non, je voulais terminer parce que le dialecte parlé, ou la langue parlée en Égypte, d'ailleurs, il y a tout un débat actuellement en Égypte. Une polémique sur le feuilleton Al-Hachachine, qui est un drame historique avec un dialecte égyptien. Dialecte égyptien populaire. Beaucoup d'historiens ont reproché ça, parce que c'est un drame historique qui ne se passe pas en Égypte. Ça ne se passe pas mais c'est une façon de s'approprier justement c'est une manière de s'approprier l'histoire et de la détourner. Parce que ce feuilleton Al-Hachachine, il y a beaucoup de débats là-dessus. Je voudrais intervenir, si vous permettez, sur 2 axes. Le premier, sur les dialectes. Lorsqu'on parle de dialecte, on n'est pas en train de minimiser l'importance du dialecte. Au contraire, l'Algérie est connue par sa richesse due à la diversité. Donc, si par exemple, nous, à Tlemcen, on parle un dialecte, à Oran, à 2 heures, on parle un autre dialecte. Déjà l'aspect géographique, voilà, parce qu'on parle de géolinguistique, c'est-à-dire que la linguistique est liée à la géographie. Voilà, c'est le socio un peu linguistique. Donc, presque après chaque heure, lorsque vous rentrez dans une ville, vous trouvez un nouveau dialecte. Ça, c'est une richesse. La diversité donne naissance à la richesse. Le deuxième axe, c'est par rapport à Chirna. Lorsqu'on parle de dialecte, si on ne parle pas le dialecte, le message ne passe pas. Moi, en tant qu'enseignante, parfois, lorsque je parle tout le temps l'arabe, c'est-à-dire classique et académique, parfois les étudiants n'arrivent pas à comprendre. C'est en leur simplifiant la langue que le message passe. Et nous, en tant qu'enseignants, l'essentiel, c'est que le message passe. Peu importe quelle est la langue ou quel que soit l'outil, mais l'essentiel, c'est que le message passe. Par utilité didactique. Dans un niveau universitaire, on est censé maîtriser la langue arabe. Bien sûr. On est censé maîtriser au moins 3 langues. Parce que ne pas comprendre l'arabe, quand on prépare un master, il y a toutefois se poser des questions. Je pense que c'est autre chose. Là, on parle d'université. لازم واحد يميتريزي اللغه زرانا في الجامعه هنا رانا اللارج بيبليك فوالا سي لو لارج بيبليك اللارج بيبليك لازم له ديجا ما كاينش بيبليك كاين جماهير ماشي جمهور واحد لازم نتكلم معاه بلغه البيرسوناج ذاك لازم بيرسوناج فيلوزوف J'irai plus loin avec toi. D'ailleurs, la publicité s'est emparée de la langue populaire. On va passer à un autre registre, si vous permettez. On va voir la production turque qui s'arrête. La production dramaturge s'arrête pendant le Ramadan et diffuse des feuilletons historiques. Ce Ramadan, il y a eu un feuilleton historique, Mohamed Fatih, qui est un petit peu un grand chef de l'Empire ottoman qui refait surface un petit peu sur le paysage audiovisuel. Et je voudrais faire le parallèle avec ce feuilleton historique avec un film qui a été réalisé par les Algériens, des Damia Nouri, La Reine d'Alger. On a collé les 2 bandes annonces et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Pourquoi? Parce qu'ils ont presque le même décor. On regarde et on revient au débat.
الاسبانيول محاوطيننا، لازمنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش، موالفه وحدي، ربي يسهل سلام. لازم نعيطوا العروج، ما كان حتى حل اخر. حررنا سلام. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. ونشحال يقتلونا، لازم نروح نتخباو. راح نديروا العكس ولادي. مش حزبة راح. Pour une Samurai ne va pas comme quand Samurai comme était un bain. Ikisini tüşteki arıcından. رفيقة، لكن لا اللي انت تمسلوا انك تساير. سليم كان خويا، انا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم بلا لقاح. أنا أم يحيى التعلبي. سكيه ما سمعت أنا هناك صنامي سيدي يكون الأصول الثاني. أنا معاك. عندي مولاي واحد يسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Bien sûr, le feuilleton de ce ramadan, le feuilleton turc produit par la TRT, la chaîne publique turque, sur Mohamed Fatih, mais également on a voulu faire le parallèle avec le film cinéma, hein, parce que ce n'est pas un feuilleton, la reine d'Alger, Madame... En tant que spécialiste du patrimoine et de l'art, on a vu que, par exemple, le film de Adida Ben Demira et Damien Honoré a été tourné à Felmachouar. Il y a un décor, l'Algérie a quand même des décors de cinéma, a des décors de films historiques. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de films historiques durant le Ramadan, notamment les feuilletons historiques? On n'a que des dramas. Alors qu'il y a un très grand intérêt du public. Il y a un grand intérêt. On a vu le succès qu'a eu Ashur al-Ashur parce que c'est une fiction. Oui, mais il est dans la fiction historique, dans le décor historique. Allez-y. Croyez-moi, si en jouant le décor est un grand atout pour attirer le public. Surtout, par exemple, et même les costumes, pardon. En exploitant l'architecture musulmane que nous avons, le patrimoine, par exemple, la citadelle d'El-Machouar, elle est connue mondialement. Normalement, il devrait y avoir des films historiques, des feuilletons, même des films, c'est-à-dire, par exemple, évoquant Yarmourassen, le fondateur de la dynastie ziyánide, ou alors un grand sultan. Ils ont tourné un autre film, c'était Boualem Aïssaoui qui a tourné un film également là-bas. Il y a eu Ahmed Bey qui a été tourné là-bas. Nous devrons valoriser, les Ottomans valorisent leur patrimoine matériel, voilà, architectural. Ils le mettent en avant. Nous, par exemple, on a des trésors architecturaux et on ne les exploite pas. Par exemple, le Machouar. Par exemple, القصور هنا في الباردو قصر خديوجة العمياء. Normalement, on doit les exploiter parce que ceci va donner deux buts essentiels. Faire connaître notre patrimoine et ensuite notre culture. Parce que c'est ça le plus important. Il y a quelqu'un qui avait dit que nous n'étions pas une nation avant 1830. Or, l'Algérie, vous le savez très bien, peut-être mieux placé pour le dire, que plus de 10 000 ans d'histoire. Et dans chaque étape, il y a des vestiges qu'on peut... Il y a Djmila, qui est considérée comme les plus grandes villes romaines, ou les vestiges romains dans la région de Sétif. Il y a Timgad, il y a les palais que vous avez évoqués à Tlemcen, il y a Constantine, il y a l'architecture de Ghardaya, il y a aussi de belles architectures du côté d'Adrar et d'autres régions du pays, l'Ersour, etc. Donc effectivement, Salim a raison. On a déjà des décors naturels merveilleux, parce que quand on parle avec des cinéastes, des réalisateurs, producteurs étrangers, ils nous parlent tous des décors naturels de l'Algérie, où on peut filmer des montagnes, le sable. Et d'Arjussad, le travail fait par Walid Bouchbah dans Maïna,
diffusé par le NTV, où il y a des très belles images de la région de Temimoun, où il y a aussi d'ailleurs le dialecte, et même le Tamacher, etc. Voilà. Ça, c'est bien. Ça veut dire que oui, il faut aller vers des variétés, il faut montrer cette Algérie, cette belle Algérie. Une série qui a mis 2 ans pour être diffusée. Malheureusement. Mais elle a trouvé un diffuseur, et c'est tant mieux qu'on part dans... Parce que le drama algérien, entre parenthèses, il a tendance à être trop citadin. Ça se déroule en ville. Bien qu'on parfois on efface certains repères, parce que vous savez que l'année passée, il y a une polémique sur Dama qui a été tournée à Bab el-Oued, qui est un beau quartier populaire d'Alger. Mais il faut aller... Effectivement, les décors, à mon avis, ils sont importants. Oui. Il y a beaucoup de films à la Casbah. À la Casbah d'Alger. D'ailleurs, dans le feuilleton Réhan, on voit aussi une villa, une maison ottomane dans la Casbah d'Alger. Plusieurs feuilletons utilisent des décors. Tant mieux. Et ça, parce que le dramaturge, quand on parle de dramaturge, le dramaturge fait du soft power, comme dirait mon ami Sofiane, parce que beaucoup de dramas, après la diffusion des dramas, il y a eu une augmentation de visites. Sur les sites. Des visites du site. Oui, dans les feuilletons. Et un engouement pour l'histoire ottomane. Je vous cite l'exemple du site où a été tourné Game of Thrones en Croatie. Ce site est devenu la destination #1 en Europe pour les touristes parce que on a tourné Game of Thrones, la cité. La comparaison, on a comparé le film turc, le film algérien avec le feuilleton turc. Nous, on a fait le parallèle juste pour le décor. Oui, c'est vrai, les décors naturels. Et même les costumes. Oui, les décors naturels, les costumes, on a en Algérie. Mais le feuilleton, pour faire un feuilleton historique, c'est trop cher. C'est pas possible, ça coûte cher. Ça, je pense, un film, je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est cher. Par exemple, un feuilleton historique, ça coûte plus de $1 million. Non, beaucoup plus. Un feuilleton, c'est beaucoup plus. Parce qu'il ne faut pas oublier, un feuilleton, c'est 4-5 films. Oui. Minimum. Concentré. Bien sûr, concentré. 4-5 films. 4-5 films cinéma. Cinéma, parce que là, on travaille avec des conditions de cinéma. Tout à fait. Moi, par exemple, dans le Maloulia, je travaille avec Mini Harry, avec des Master Prime, avec cinéma. C'est exactement cinéma. Je travaille dans les années 90, dans les années 80. Je me souviens, le pilote de Game of Thrones a coûté $2 millions. Le pilote seulement. Bien sûr. Le pilote a coûté $2 millions. C'est pour ça, l'historique, c'est le problème de l'historique, il n'y a pas que les décors, même les accessoires, les costumes, tout ça, les détails, c'est très important. Et là, tu vas créer un décor, les épées, tout. Hachachine, le producteur, on construit une maison, une ville, carrément une ville pour tourner, parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire. Pour reproduire l'atmosphère de l'époque. Les Américains peuvent faire ça. Pourquoi les Américains? Ils ont beaucoup de moyens. Les Américains, ils ont des moyens pour les costumes, pour la réalisation, mais les décors, souvent, ils tournent dans les pays arabes. Bien sûr. La Jordanie, le Maroc, la Tunisie. Avec l'argent. Mais moi, ça coûtera plus. Mais c'est le coût de film. Game of Thrones, pourquoi ils n'ont pas tourné en Grande-Bretagne? Ça coûte plus cher de tourner en Grande-Bretagne. Bien sûr. Ils l'ont tourné en Croatie, ça coûte moins cher. Au Maroc, ça coûte moins cher. Mais s'ils tournent en Afrique. Il y a aussi le décor, c'est important. C'est-à-dire que l'investissement, il y a un retour sur investissement. Mais on ne peut pas comparer un feuilleton par un film. Je n'ai pas dit je compare. J'ai dit on a les possibilités. On a les possibilités. Oui, attends, Salim, on est en apprentissage dans la production. C'est un apprentissage. Alors, je reviens vers toi, Amr, pardon. Non, s'il vous plaît, on est en apprentissage dans la production de drama. Ça veut dire qu'on commence par les moyens qu'on a, avec les comédiens qu'on a, avec les réalisateurs qu'on a, avec l'argent qu'on a. Pour arriver à un niveau, après on parle des films historiques. Je reviens vers toi, Amr. Tu as produit Adra El-Jabal sur feuilleton sur Fadman Soumer en coproduction avec la série, tournée en Algérie en série. C'est quand même un feuilleton historique qui a été diffusé pendant le Ramadan. Bien sûr. Et ça a coûté beaucoup d'argent pour la télévision, mais c'était un investissement. Mais c'était une coproduction à l'époque. Justement, qui est aujourd'hui capable de faire ce genre de production? Mais on peut, en coproduction, on peut, si possible. En coproduction, on peut. Mais maintenant, qui produit avec nous? Qui va produire avec nous? Ou comment on va aller vers la coproduction? Parce que le plus important maintenant, c'est quoi? C'est déjà trouver les chaînes qui diffusent en même temps. C'est-à-dire trouver une chaîne
étrangères qui diffusent en même temps, trouver un sujet qui intéresse. Vendre la production. Vous vous souvenez que Fadman Soumer, Adra Al-Jabal, a été diffusé en Malaisie. Bien sûr, partout, en Syrie, en Malaisie, etc. Ça, c'est à l'époque. Mais maintenant, toutes les chaînes, parce que tout à l'heure, on parlait avec Faisal, il m'a dit, est-ce qu'on peut exporter notre production à l'étranger? Non, on ne peut pas. Actuellement? Non, on ne peut pas. Parce que... Mais les feuilletons historiques, on peut les oui, parce que le film parce que le film historique intéresse كاع المنطقه العربيه. حنا الشيخ عمود بن مختار درناه في الصحراء لانه البيئه تاع الصحراء تشبه للبيئه تاع الاردن وتشبه للبيئه تاع الخليج حاولوا يشروه من عند لا تلفزيون الجزائريه وحبوا يديفوزيو. Mais je pense Ahmed, pour le drama historique, il y a des problèmes pas uniquement liés au financement ou à l'argent. Je parle du drama historique dans le monde arabe. Parce qu'on a remarqué ces dernières années qu'à chaque fois qu'il y a un feuilleton, le dernier grand feuilleton historique, c'était Omar de Hatem Ali. Il y a eu super production produite par MBC et Qatar TV. Et encore, ça veut dire que 30 millions de dollars. Hatem Ali, il reste comme un grand maître du drama historique arabe. Il est mort, c'est un Syrien. Le drama historique est souvent suivi de polémiques. Et les polémiques... Ça, c'est le scénario. Non, attendez. Le scénario, l'idée. Non, c'est pour ça que les producteurs, parfois, évitent pour éviter justement les polémiques. Parce que les polémiques, parfois, ils ne sont pas fondés. Parfois, c'est des gens qui font des lectures. Parfois, c'est une forme de publicité, les polémiques. Ça attire les vues. Non, Chafiri, quand il a été tourné, l'année passée, il a été suivi de polémiques. Cette année, le Hachash, il est d'une immense... Mais la polémique, ça aide la production à vue. Non, je ne dis pas que ça n'aide pas. Je dis que les producteurs... Je dis que les producteurs craignent ça parce qu'ils veulent éviter des problèmes et parfois des polémiques ne sont pas du tout fondées. Parce que les gens, même chez nous, avec le drama qui passe actuellement, quand on suit les commentaires qui se font sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Les gens font des remarques, c'est pas l'Algérie, ça ne ressemble pas à ça. Parce que les gens, pardon, ils sont libres, ils sont libres. La critique est humaine. Non, les commentaires sont libres parce que les gens, parfois, ont tendance à mélanger l'art et la morale. C'est un éternel débat philosophique entre les deux. Mais le drama, il n'est pas censé donner des messages. Je ne suis pas d'accord avec l'idée du message. Comme disait un grand dramaturge, l'art n'est pas là pour délivrer des messages, mais il pose des questions. Il pose des questions pour créer un débat. Moi, je pense qu'il y a un aspect important aussi, c'est-à-dire que le coût de production de drama ou alors de film historique est très important. C'est vrai, c'est connu, mais aussi, si vous voulez, le retour sur investissement peut aussi être très important à deux niveaux. D'abord, au niveau économique, on a vu par exemple pour le film La Dernière Reine, le succès a été retentissant en salle, notamment en Europe où il y a eu un engouement particulier. Parce qu'il y a une demande en Europe. Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a la polémique aussi. Il y a eu la polémique, il y a une demande parce que justement, il y a une demande sur par exemple l'Algérie et l'Afrique du Nord du XVIe siècle n'a jamais été montrée. Ça a été la première fois que ça a été montré en format audiovisuel. Et ça a créé un engouement tel que ça a permis un succès. Donc, au niveau économique, il y a une possibilité. La distribution d'un film, c'est différent. Rien à voir avec on est d'accord. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect politique, parce qu'il y a aussi un retour sur investissement politique. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, les Turcs investissent massivement dans les dramas historiques? C'est parce qu'il y a une tendance. La tendance, c'est de promouvoir un soft power qui accompagne un travail diplomatique concentré. Et donc, on sait l'investissement, si vous voulez, le jeu envoie la chandelle sur deux aspects. Les Américains le font depuis très longtemps. Et donc, il y a un accompagnement qui est nécessaire. Oui, madame, allez-y. Je voudrais mentionner qu'il y avait un projet de feuilleton sur l'Amir Abdelkader. Et même un film depuis le fondateur de l'Algérie, vraiment. Depuis Boualem moderne. Par exemple, si on voit Ortagol, c'est le fondateur de l'Empire ottoman. Voilà. Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? Alors que l'Amir Abdelkader, il est connu mondialement. Par exemple, en Amérique, il y a des gens qui le suivent, qui le connaissent très bien. Il y a un projet de film, mais il y a certains professionnels qui ont évoqué un projet de série, parce que la série, elle ouvre vraiment un développement très important, surtout sur les étapes. C'est-à-dire l'histoire est très très riche, on ne peut pas... C'est compliqué. Parce que c'est des saisons, les séries, c'est des saisons. Nous avons tous les atouts, c'est-à-dire... Ceci dit, pour informer le grand public et à travers tous les producteurs, sachez que dans le répertoire de la poésie d'expression populaire, l'ismo al-mouhoun, vous avez des synopsis tout faits. La poésie épique. Voilà. Vous avez des synopsis tout faits et des fois même... Des scénarios, des synopsis. Synopsis et qui ouvrent... On a tout fait. Un exemple, Reda? Un exemple, par exemple, moi j'ai entre les mains un texte
qui date de 1830, qui a été écrit apparemment par un témoin oculaire, la prise d'Alger, ce qui s'est passé du 14 juin jusqu'au 4 juillet. C'est-à-dire y compris la bataille de Stawali et tous les détails. Tous les détails. Tous les détails. Oui, c'est vrai. Parce que c'est important. Moi, c'est vrai que c'est une source très importante. Mais on a une carence, c'est-à-dire qu'on a une carence par rapport, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'qsid ou la shi'a al-malhoun. Les diwan ne sont pas disponibles forcément. Il y en a beaucoup qui sont encore emprisonnés dans les archives coloniales, certains dans des collections privées. C'est un texte que j'ai pu récupérer. Exactement, il faut se battre. C'est ça. Parce que beaucoup ont été pillés. قلت لك من قبل اون ابرونتيساج تقدر في كل شيء في لا برودكسيون ميم في لي سيناريو حنايا غدوه باغ اكزومبل كان يجيني واحد افيك ان سيناريو بيان ايكري كو سو سوا هيستوريك ولا ميم تاع درك ولا ننجم نخدم فيه 2 ans 3 ans وندير ان فيوتون هيستوريك ميم بصح حنا عندنا بروبليم دو سيناريو علاش رانا نبوسيو نعاونوا في دي جون سيناريست au moins يكتبوا لنا اون اتولي اكسيتيرا il y a une grande carence. C'est un problème. D'ailleurs, pour saluer Jafar Gassem qui fait d'Al-Pchouch, lui, il a instauré une pratique qui existe ailleurs dans le monde. Ça veut dire un collège ou un groupe de scénaristes. Un brainstorming. Un brainstorming. Il le fait pour Al-Pchouch à la saison 2, il l'a fait pour Ashur al-Ashar, il l'a fait pour d'autres travaux. Et ça, c'est une méthode qui est très bien parce que ça peut compenser le manque de scénaristes. Maintenant, pour répondre à madame sur le projet de Limir Abdelkader, je pense qu'il y a une volonté politique en haut lieu de l'État pour qu'il y ait un film sur Limir Abdelkader à la hauteur de ce personnage, de sa stature. Limir Abdelkader est le fondateur de l'État algérien moderne, c'est un poète, c'est un guerrier, c'est un homme d'État, c'est un grand diplomate aussi. C'est un diplomate. Ces aspects, il faut les prendre dans un scénario bien élaboré. Je pense qu'il y a une commission qui a été installée par le ministère de la Culture et des Arts, par Mme Soraya Bounouji, qui vont plancher sur ce projet. Parce sur un film cinéma. Parce qu'il faut réussir le film. Il faut qu'on fasse un grand film. Quitte à ramener des réalisateurs d'étrangers, à mettre plusieurs réalisateurs sur le film. Il faut focuser sur le texte. Mais il y a un scénario historique qui a été écrit par Boualem Bessaï, l'ancien ministre de la Culture. Mais après, une fois le film de l'Amir Yokhrich, on peut faire des feuilletons. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, il faut déjà... Inch'Allah. Mais Amal, en tant que producteur, quand vous avez réalisé et produit le film Adra al-Jabal, est-ce qu'il y avait justement une volonté de faire, parce que j'ai lu quelque part que vous avez, après ce feuilleton, vous avez projeté de faire disons une série ou là, un feuilleton sur l'Émir Abdelkader, où il y a des figures historiques, le Moqrani, etc. On a pensé de faire plusieurs... Vous avez proposé, je me souviens. C'est ça, on a proposé à l'époque à la télévision algérienne. Après, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport au coût de la production? Généralement, c'est le coût. Le coût, après le scénario aussi. Les scénarios Makanouch Wajdil, il fallait un travail, etc. Mais l'idée, c'est de faire plusieurs... Il faut préciser que, par exemple, les Turcs, quand il s'agit des figures de l'Empire ottoman, comme Ortorol, comme Fatih ou d'autres grandes figures, sont produits par la télévision publique. Par l'État. Par l'État. Donc l'État investit dans le soft power pour diffuser. La culture, c'est une affaire d'État. La culture, c'est une affaire d'État. La production, nous, qu'est-ce qu'on fait comme production, divertissement, etc. C'est vrai que c'est commercial. Mais après, احنا مثلا ندافعوا على ثقافتنا، ندافعوا على كما قالت المدام على التراث تاعنا، على فكرنا، على لغتنا، على الديالكت تاعنا. Ça, c'est notre mission. Mais je pense après, les grandes œuvres, les grandes productions, يهضروا على l'histoire تاعنا. Ça, c'est une affaire. Je pense qu'à niveau d'un État comme l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, qui est un pays stratégique aussi, parler des personnages comme Limir Abdelkader, comme d'autres personnages, comme Moqrani, comme des grands poètes. Bouarnama était un projet de long métrage qui a été transformé en feuilleton. En fait, c'est Khadr Ben Khalouf qui est un grand poète, etc. Il y a aussi des écrivains, il y a aussi des... Nous avons des personnages qui ont... Les martyrs de la Révolution aussi. Les martyrs, des chanteurs, des chanteuses, Fadel Adjelia, Cheikh Hatatma pour parler de Tlemcen, etc. qui méritent des feuilletons, qui méritent des films. Parce que si on commence à chercher, même s'il faut aller dans le Moyen-Âge algérien, parce qu'on l'oublie, dans le 14e, 13e, 12e siècle, il y a aussi beaucoup d'histoires à raconter. Maintenant, dans le Hachachin, on est revenu au 11e siècle. 11e siècle algérien, 12e siècle, il y avait... Non, je ne parle pas de Non, je le cite. Je demande au réalisateur de nous montrer en même temps les images du feuilleton Hachachin qu'on a, justement, pour juste... Non, je ne fais pas de publicité, je dis que
qu'il y a quand même des histoires qui méritent d'être vues par les Algériens et par le monde entier à travers notre regard, à travers nos scénaristes. Notre lecture. À l'échelle de l'État, on ne parle pas de couple. Parce que lorsqu'il s'agit de géostratégie, c'est pour ça que la culture, c'est une affaire d'État. Il a raison. Pour rebondir sur ça, je pense que c'est très très important, notamment pour accompagner les efforts qui sont faits en haut lieu. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, notamment du président de la République, pour, si vous voulez, donner une vraie vitalité au récit historique. D'ailleurs, on se rappelle qu'il y a une commission mixte d'historiens algéro-française qui a été instituée pour justement écrire une histoire objective, scientifique, et elle peut être accompagnée aussi, notamment du côté algérien, par des productions sur un récit historique, non seulement de la période de 1830 à 1962, mais aussi avant. Bien sûr, c'est nécessaire de défendre notre narratif. D'ailleurs, il y a des travaux de plus en plus historiques qui ont été faits. Et là, j'aimerais par exemple saluer un jeune historien comme Edil Hachi, qui a écrit sur 1871 la grande insurrection. D'ailleurs, nous commémorons hier et aujourd'hui l'insurrection de 1871. C'est très important. Ces livres-là peuvent servir de support pour des scénarios pour être mis en place. Mais il y a plusieurs livres qui ne sont pas connus, des livres qui sont de travaux qui ne sont pas connus. Ils sont écrits en France et en Turquie. Bien sûr, il y en a beaucoup. Par exemple, Sériaté, le docteur Sériaté a publié des livres sur des figures de la résistance algérienne, notamment un résistant qui s'appelle Boumaza, qui n'est pas très connu en Algérie, mais qui est très très connu en Turquie et qui ont été publiés en Turquie et pas encore en Algérie, paradoxalement. Il y a de plus en plus de travaux. Il faut s'en inspirer pour que ça serve aussi, si vous voulez, de support pour des scénarios, parce que le support audiovisuel reste, si vous voulez, la grande valeur sûre pour imprimer un récit historique et une narrative. Si vous permettez, on va fermer la parenthèse du film historique. Je voudrais revenir, si tu permets, Sofiane, au feuilleton algérien. Nous avons remarqué un phénomène très important, c'est, disons, la violence, mais aussi l'entrée dans l'environnement des feuilletons algériens des policiers, de la police, de la lutte entre le mal et le bien dans les polar, et ça, c'est presque le polar, et ça américanise un petit peu le drama algérien, Ahmed. Ça c'est des trilogies, ça. Ça, c'est pas le drama. Drama, c'est pas. Oui, mais le mal et le bien. Le mal et le bien, c'est classique. J'ai remarqué, par exemple, il y a 3 feuilletons où la police fait partie de l'histoire. Il y a toujours un officier ou une officier qui travaille sur. Parce que tout simplement, l'intrigue, elle est basée sur ça. Parce que li يكتب هذا واش حب يطرح لنا كافكار في الدراما تاعو. لكن احنا كاين يا دو تو. كيما كاين هاد لي تريلوجي اللي نشوفوهم ولا كاين لي بولار اللي كاين aussi de drama social. Tu as vécu, Amr, une période à l'ENTV où il y avait des lignes rouges à ne pas dépasser pendant le Ramadan. Le Ramadan était, pour le drama algérien, c'était beaucoup plus la famille, à l'intérieur de la famille. C'est vrai que le problème d'héritage, le problème de lutte entre les riches et les pauvres, etc. Mais là, on a trouvé dans les feuilletons le banditisme, les hommes d'affaires, les petits truands, etc. Le milieu, un petit peu du cinéma américain, il rentre dans le film. Non, parce que les âges, ils ont changé, Salim. Les âges, le drama, à l'origine, est social. Le drama japonais est né social. Social et sociétal. J'ai posé la question à Ahmed. Non, je termine. Là, une parenthèse. Parce que... Une parenthèse. Donc, elle va ramener le Hachachine comme exemple. Non, je ne vais pas citer. Le Hachachine, c'est assassin. C'est l'origine du mot assassin. Non, c'est contesté sur le plan historique. Parce que ça, c'est les Européens avec leur anthropologie qui ont posé ce mot et c'est très contesté. Non, je voulais, parenthèse, je donnerai la parole à Ahmed. Le drama, il est né social, mais la société algérienne a beaucoup évolué. Maintenant, les dramas sociaux, genre divorce, femmes séparées, bien social, si tu veux. Ça n'accroche pas, parce que ça n'accroche pas le public algérien qui suit les séries sur Netflix, sur Chaîne, sur comme on dit. Non, il veut voir une partie de la réalité, parce que le phénomène de drogue, vous l'avez évoqué, est un véritable phénomène. Oui, tout à fait. Mondial. Je ne suis pas d'accord que tu as dit qu'il ne s'accroche pas. Non, mais on ne peut pas savoir. Une belle histoire accroche, quelle que soit cette histoire. Si elle est bien faite. Parfois, si elle est bien faite. Oui. Mais s'il y a la redondance, là, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Après, le phénomène, moi, je suis d'accord avec lui qu'il y a ce phénomène-là, parce qu'on a des jeunes scénaristes et des jeunes réalisateurs
qui sont influencés par Netflix, influencés par le cinéma américain. C'est tout un film allemand. Je vais rajouter un mot, si tu me permets. Il y a de l'action dans le film drama. C'est ça. Parce qu'un jeune, c'est quoi? Il cherche le rythme. Il est dans le rythme. Ouais. Parce que pour lui, il fait un plan comme ça, circulaire. Non, c'est pas ça. Il faut du rythme. Et l'histoire, drama social, elle ne donne pas de rythme. C'est de drama. C'est-à-dire qu'il faut تقعد وتشوف وتسمع ou la réplique. Pour lui, non. Un jeune, il veut de l'action. C'est pour ça. يروح يحوسوا على هذا justement j'aimerais revenir sur ça. Mais il faut aller voir la création. Il faut pas. C'est pas parce que je suis influencé par les Américains, genre. Il y a des cinéastes. Non, il y a des cinéastes. Non, je dis pas qu'il faut du bon travail. Je dis que c'est bien de s'inspirer, mais pour créer. Non, écoute, chaque réalisateur ou chaque scénariste, il a une référence cinématographique. Il y a ceux qui sont inspirés par Martin Scorsese. Bien sûr. Et il y a ceux qui sont inspirés par Spielberg, qui sont François Truffaut. Tu verras par exemple Jafar Qasem, il est plus dans le style américain, sitcom, etc. Darfchouch ne correspond en rien à ce qui se fait dans la société algérienne. Je ne me trompe pas. La bourgeoisie algérienne. C'est une belle fiction. Oui, c'est une belle fiction. C'est une belle fiction. C'est vrai. Anna, par exemple, je marche avec une fiction. Il a créé une fiction qui accroche le téléspectateur. Mais les 45. Un mode de vie qui n'existe presque plus. Un mode de vie qui n'existe presque plus. Il n'existe plus. Surtout quand on a, par exemple, plusieurs serviteurs dans la maison. La moche existait, on le reprend en fiction, c'est beau. Et à l'opposé, il y a le Batha. Le Batha qui parle d'un autre univers underground. On sait que le Batha, c'est l'inverse du Darfchouch. C'est tant mieux. C'est paradoxal. Et c'est tant mieux qu'il y ait cette variété. C'est excellent. Moi, je pense que c'est excellent. La diversité. Le Batha a beaucoup accroché les téléspectateurs parce qu'il y a aussi un public qui se retrouve. Parce qu'il y a de la comédie. Et il y a de l'émotion. Walid Bouchbach vient de l'univers du théâtre. Il a beaucoup travaillé sur le jeu des comédiens en choisissant un bon casting. Et donc, quand on a Darfchouch, on a le Batha, on a Maïna, il y a aussi une autre série qui s'appelle Sécurité Wa'ala, je ne sais pas sur quelle chaîne passe, où on a comme ça beaucoup d'exemples qui donnent finalement l'existence d'une création artistique, pas uniquement dans le drama, mais également dans la comédie. Moi, j'aimerais intervenir aussi sur cet aspect, sur le glissement des thématiques. C'est-à-dire qu'au départ, les dramas, ça concernait à proprement parler les thèmes sociétaux et sociaux. Ensuite, il y a eu un grand engouement pour les thèmes historiques, notamment dans le monde arabe, je parle vraiment en général. Et là, on remarque aussi qu'il y a des thèmes géopolitiques qui intéressent les réalisateurs de drama, notamment par exemple en Égypte, le cas du feuilleton Maliha, qui à proprement dit traite une intrigue géopolitique. C'est une famille palestinienne qui part de Gaza pour aller vers la Libye. Et si vous voulez, la réalisation met en exergue les deux flancs de l'Égypte, le flanc oriental et occidental, qui est une vraie préoccupation d'ordre géopolitique pour sensibiliser le grand public dans une situation de crise qui est marquée notamment par le génocide à Gaza et par la crise d'instabilité en Libye. Et ce glissement, aussi par rapport au thème, si vous voulez, d'ordre polar ou alors sécuritaire, renseigne sur, si vous voulez, une forme d'adaptation aux besoins à la fois du public et aux besoins de la conjoncture socio-historique pour justement capter l'attention. Parce qu'il y a une concurrence très très féroce et qu'il y a un public qui est demandeur de différents styles, y compris des styles qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment des intrigues géopolitiques par exemple. Le drama, mais la question c'était en Algérie. Oui. Et c'est ça. C'est-à-dire, en Égypte. Mais il y a un sujet. En Algérie, je pense. En Algérie. Il y a une diversité. Cette diversité, déjà, parce qu'il y a une jeunesse qui arrive, qui ramène d'autres idées différentes, c'est l'action, etc. Il y a aussi des réalisateurs, les مازال عندهم الفكرة إنه لازم يخدموا شويه دراما سوسيال تاع بكري نوستالجي mais il y a un sujet, moi j'aurais bien aimé le voir, moi je pose la question à Reda Doumaz, il y a un sujet qui a été évoqué plusieurs fois par des cinéastes, il y avait la scénariste Sarah Bartima qui travaillait dessus, c'est un
feuilletant sur, je crois, Fadela Dzeria, une figure de la chanson algéroise. Il y a un décor magnifique. On pouvait même faire un feuilleton sur l'Anqa, parce que ça nécessite, c'est des figures sur Zahé. Ça nécessite, parce que c'est des personnages qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu l'indépendance, et qui ont un décor et une société très importante. Quand on voit, par exemple, pardon, Reda, j'ai écouté à la radio la dernière fois, ils ont fait tout un reportage sur le café Malakoff. En rappelant tous les anciens personnages ou la personnes qui sont passées par ce café. Oui, mais tout ce bon monde-là ne parle pas du café de la gare où l'Anqa, à l'âge de 12 ans, c'était sa première fois qu'il a été. Mais par exemple, ça doit figurer dans un feuilleton. Non. Non, pourquoi? Parce que j'en ai parlé dans les secrets du Chabi, là, les arcanes du Chabi, mais personne ne s'y parce qu'il n'y a pas une proposition. Parce qu'il n'y a pas une proposition qui m'a parce qu'on a décrit. On a donc qui m'a dit un scénario élaboré, bien travaillé, etc. Parce que l'Anqa, il a une belle histoire. De ça, peut-être les arcanes du Chabi. Sur le Chabi à Alger et alentour, tu vois l'importance de le café de la gare. Après, il n'y a pas que Chabi. Oui, il y a pas que les mais je cite le Chabi comme ça. Oui, tout à fait. Mais non, je cite le Chabi parce que le Chabi est à côté de nous. خلي برك يكمل تفضل رضا. كي تشوف واش داروا على فضيلة الجزيرية ولا داروا ثاني على وقيلا مريزق ولا جو سي با ولا تشوف باللي سي بو سي بيان سي اون بون انتونسيون. Ça repose sur rien comme information. On ne cerne pas les personnages. Justement, est-ce qu'il y a des biographies des grands personnages? Moi, à ma connaissance, je n'en ai pas encore. Un seul biographiste qu'on retrouve un peu partout, mais moi, c'est pas ça. Et il y a très peu de travaux qui sont faits sur les parcours. Je ne citerai pas son nom, mais il fait quand même un bon travail d'écriture. Je pense que... Non, je termine. L'histoire de l'écriture, l'histoire culturelle de l'Algérie n'est pas suffisamment écrite. Il y avait le travail de Saadallah, mais l'histoire culturelle de l'Algérie, avec ses personnages, avec ses courants... C'est important pendant le Ramadan, un feuilleton sur les figures culturelles, musicales, pendant le Ramadan, c'est important. Dans ce sens, l'Algérie travaille actuellement au niveau diplomatique pour inscrire beaucoup d'éléments du patrimoine algérien. Nous avons réussi à imposer le rail qui est algérien. Et il y a un travail sur le Malouf, sur le Sahraoui, sur l'habit traditionnel de l'Est algérien. Ce travail est important, mais il faut qu'il accompagne, je pense que c'est un peu le travail des universitaires, il doit être accompagné par des écrits sérieux, par des travaux académiques, par des recherches, pour que des scénaristes, des producteurs comme Amr seront intéressés par un scénario, il a raison, qu'il soit bien élaboré, au moins un projet de scénario. Il y a beaucoup de personnages de l'histoire culturelle algérienne. Mais après, même le cas de dire sur le personnage, parce que maintenant, je veux dire à tous les personnages. Un exemple. على le décor تاع القصبه وين تحط فيه لو بيرسوناج تحط فيه فضيله وتحط فيه دوطر تكلم على البيئه تكلم على لي زاكسيسوار تكلم على ليبوك تكلم كيفاش كانوا عايشين وسا سا انتيريس ديجا تدخل في الميموار كوليكتيف تاع لي زالجيريان اون با ديماج سور سيت ايبوك مي كي تتكلم على quand on fait un film sur Fadela Dzeria. Qu'est-ce que ça nous rapporte quand on dit juste qu'elle chantait bien? Non, c'est pas ça, c'est le BA. Il y a une personne derrière Fadela Dzeria. Il y a un parcours. Les éléments, les mains d'or. Ça, c'est de la fiction. Et je rappelle qu'il y a un danger de spoliation sur le patrimoine. Ça, c'est de la fiction. Si le cas عندنا بك سكولات ومن بعد حنا نديروا لا فيكسيون. L'habillage est facile. Ce genre, جيب لك سكولات تاع العنقه. جيب لي برك السكولات القصه الكانفا. جيب لي الكانفا سي بون. Si on fait sur l'Anqa, pourquoi on fait sur l'Anqa? On en a parlé. On peut rendre l'Anqa parce que l'Anqa a quelque part révolutionné la musique algérienne. Elle est sortie de la musique andalouse. C'est comme l'histoire du jazz et du blues. Du blues. Et regardez comment le cinéma et les séries, les dramas américains se sont emparés de ce sujet. L'Anqa a révolutionné, donc on peut s'intéresser à lui. C'est pour ça que la dame a raison, c'est qu'il faut choisir des personnages qui ont eu un rôle. Il a un côté de militant.
Militant, politiquement, musicalement, culturellement. Si on met pas ça en exercice. Il faut juste rappeler qu'il y a des dangers de spoliation du patrimoine. Il faut juste rappeler que le patrimoine est en danger de spoliation, c'est-à-dire qu'il y a des entités hostiles il faut une volonté, excusez-moi, donc il faut une volonté politique pour réinstaller sur le paysage du cinématographique notre patrimoine au niveau international. Très important. Surtout. L'émission est terminée. Allez-y. 30 secondes. Non 10 secondes. في 3 جمل. حنا لازم حاجه بك نطلبها برك باسكو قلت لازم ليتا. حنا بوتيتر اون دون امبورطونس على السينما. وي لازم نخدموا السينما ولازم نديروا دي سال دو سينما ولازم كل شيء. مي فو با اوبلي دراما. لو بوبليك الجيريان يتبع الدراما. لي كوميديان الجيريان نشوفوهم اترافير لا تيلي اون رامين دي كوميديان من السينما يولوا معروفين كي نجوزوهم في لا تيلي فوالا faut donner l'importance على الدراما. Merci. Le message est reçu. Amer Bealoul, merci d'avoir participé avec nous à l'émission Média Pro. Merci Faisal, merci Sofiane, Madame Mahtari, Monsieur Reda Doumaz, Yatakoum Saha. Je souhaite que cette émission vous a appris des choses justement sur le drama algérien et ses perspectives d'avenir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Saha Sourkoum, restez branchés sur Al 24 News.